Nous voulons prier un tout petit peu avant de commencer notre message. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Tu es présent au milieu de nous. C'est toi qui nous convies à ce programme. Il n'y a personne qui peut venir devant toi de lui-même. Parce qu'il est là, c'est parce que toi, tu l'as voulu ainsi. Ce matin, Saint-Esprit, nous te prions de nous faire du bien à travers cette parole, car nous savons qu'elle vient de toi et que c'est toi qui veux parler à nos esprits ce matin pour ta seule gloire. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis abondamment. Nous avons un thème que nous sommes en train de poursuivre et ce message est intitulé « Prendre conscience de la mission sur la terre en tant qu'ambassadeur de Christ ». Prendre conscience de la mission sur la terre en tant qu'ambassadeur de Christ. Et nous, c'est le centre missionnaire Cité des Repos, Gatineau. Nous sommes là pour toi, pour que ta vie soit bénie. Nous avons notre texte de base, il est dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 20. 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 20. Nous voulons encore relire ce passage avant de prendre 2 autres passages de ce matin. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Et nous prenons un autre texte, nous sommes dans Jean chapitre 12, le verset 26 au verset 27. Jean chapitre 12, le verset 26 au verset 27. Nous lisons, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Amen. Et nous terminons avec Matthieu chapitre 22 et le verset 14. Matthieu chapitre 22 et le verset 14. Matthieu 22, verset 14, nous lisons. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Le sous-thème de ce matin, nous l'intitulons « L'ambassadeur de Christ cherche l'approbation de Dieu ». L'ambassadeur de Christ cherche l'approbation de Dieu. Nous avions dit, il y a 3 semaines passées, que nous sommes en mission sur cette terre. La terre sur laquelle nous sommes n'est pas un lieu d'habitation, mais c'est un lieu de passage. Moi et toi, nous sommes en train de passer. Mais pendant que nous passons, c'est par rapport à une mission bien déterminée que nous devons accomplir pendant notre passage. Ce n'est pas un lieu d'habitation, comme plusieurs le pensent. Moi et toi, nous sommes passagers. Nous sommes en train de passer.
matin, nous voulons comprendre une chose très importante. Comment gagner l'approbation de Dieu? C'est la question à laquelle nous voulons répondre ce matin. Parce que nous avons dit que l'ambassadeur de Christ cherche l'approbation de Dieu. Comment l'avoir? Comment l'obtenir? Avant d'entrer dans le vif du sujet de ce matin, j'aimerais souligner trois choses auxquelles j'aimerais que tu puisses le saisir. Premièrement, j'aimerais te dire que sur cette terre, pendant que nous passons, nous ne devons pas chercher à avoir à tout prix les éloges des hommes ou l'approbation des hommes. Parce que c'est lui qui doit nous couronner, c'est le Seigneur. C'est celui-là qui nous donnera le résultat à chacun selon ses œuvres. Pendant que tu vis, il y a des choses que tu es en train d'accomplir. Et c'est lui qui va te couronner, c'est le Seigneur. C'est pourquoi même si les hommes t'acclament, les hommes te louent, mais laisse-moi te dire, c'est lui qui pèsera tes œuvres, c'est le Seigneur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, sachez bien que lorsque le monde peut nous approuver, mais si Dieu ne nous approuve pas, c'est un piège. Le monde peut approuver autant de choses, mais faudra-t-il que ces choses-là, que Dieu puisse les approuver. Et troisièmement, j'aimerais dire, le fait d'être accepté par Dieu est complètement différent du fait d'être approuvé par Dieu. Dieu accepte tout le monde. C'est pourquoi sur cette terre, il y a même des méchants qui vivent. La pluie tombe sur les bons et sur les méchants. Ils sont là. Il y a même des méchants qui ont une longue vie. Dieu les accepte, mais Dieu ne les approuve pas. Dieu approuve celui qui marche sur ses voies. C'est pourquoi il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont là, appelés, mais peu d'élus. J'aimerais entrer dans le vif de ce matin. Jésus, pendant qu'il marchait, il avait 4 groupes qui les suivaient. Le premier groupe, c'était le groupe de la foule. Jésus, partout où il passait, il y avait une foule qui les suivait. Et la raison pour laquelle la foule suivait Jésus, parce que la foule voyait ce que Jésus faisait. Il faisait des miracles, il faisait des guérisons, il faisait beaucoup de choses. En réalité, la foule suivait Jésus pour ses propres intérêts. Ce que Jésus donnait, ce que Jésus apportait, c'est pourquoi partout où ils pouvaient passer, ils étaient là. Deuxième groupe qui suivait Jésus, c'était le groupe de 70 disciples. Que Jésus, pour la foule, nous sommes dans Matthieu 19, verset 2. Nous pouvons écrire, et pour le 70, c'est dans Luc chapitre 10, verset 17 à 20. Il y avait un groupe de 70. Ce groupe de 70, Jésus avait sélectionné jusqu'à les envoyer à les faire, à les envoyer. Et le groupe de 70 pouvait suivre aussi Jésus. Ils étaient là. Et après le groupe de 70, il y avait les
apôtres que Jésus. S'il vous plaît, il y a de la place de l'autre côté, soyez à l'aise, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Il y avait le groupe de 12 qui suivaient Jésus. Et après le groupe de 12, il y avait le groupe de 3. J'ai parlé que Jésus, pendant qu'il exerçait son ministère, il y avait 4 groupes qui suivaient Jésus. Il y avait la foule, premièrement. Il y avait le groupe de 70 disciples. Il y avait le groupe de 12 disciples. Et il y avait le groupe de 3, Jean, Jacques et Pierre. C'est comme ça que quand ils pouvaient guérir ou ressusciter le fils de Jairus, Jésus était avec le 12. Mais il a dit aux 12 d'attendre, il a pris seulement 3. Le 3 était dans l'intimité de Jésus. Le 3 était approuvé par Jésus. C'est comme ça qu'eux pouvaient faire avec Jésus. Eux pouvaient être là où Jésus était. C'est comme ça que nous avions dit, on peut être accepté par le Seigneur, mais être approuvé, il faut manifester certaines vertus. Et ce matin, notre mission, c'est de répondre à la question comment être approuvé par Dieu. Comment se retrouver dans le groupe de 3. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Alors, j'ai 5 points à partager, mais ce matin, je vais prendre 2 points seulement. Comme c'est un enseignement, dimanche prochain, nous allons prendre les 2 autres points et ainsi de suite. J'aimerais ce matin partager avec vous 2 points seulement, et puis nous allons nous arrêter là, de comment trouver l'approbation de Dieu. Le premier point, nous disons, nous devons vivre en cherchant le bien des autres. Vivre en cherchant le bien des autres, nous pouvons obtenir l'approbation de Dieu. Vous savez, le monde actuel est un monde d'intérêt. Vrai ou faux? La vie est faite des intérêts. Là où quelqu'un ne trouve pas son intérêt, il est difficile que la personne soit là. Et d'ailleurs, dit-on dans le monde, pas d'intérêt, pas d'action. Donc, quelque part, pour se retrouver, il faut que la personne réalise, est-ce qu'il y a mon intérêt? Si je peux faire la chose là, est-ce que mon intérêt est là? Quand la personne regarde, il n'y a pas d'intérêt pour elle, c'est dit non, ça ne vaut pas la peine. Et c'est une question où d'autres parlent même d'échange, que la vie est basée sur les échanges. Qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que je vais donner? Mais ici, pour le Seigneur, ce n'est pas le cas. Pour le Seigneur, tu veux trouver son approbation, cherche à faire du bien aux autres. C'est comme quelqu'un qui s'ignore quelque part. C'est comme quelqu'un qui est en train de perdre quelque part. C'est pourquoi Marc chapitre 10, verset 45, le Seigneur est en train de dire, je suis venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon. Le Seigneur avait cette vision de servir les autres jusqu'à donner sa vie. C'est pourquoi il dit, dans Jean 12, 26 que nous avions lu,
que c'est lui qui veut me servir, qu'il me suive. Car là où je serai, là aussi sera mon serviteur. C'est comme pour dire, c'est lui qui veut servir, qu'il fasse comme moi. Qu'il puisse servir les autres. Et ça, c'est difficile aujourd'hui. Vivre en rendant des services aux autres. Le monde est tourné sur l'ego, où chacun veut faire pour lui d'abord. Vous savez, il y a une histoire merveilleuse dans la Bible, l'histoire du jeune homme riche. Cet homme, la Bible dit, il avait beaucoup de biens. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, tes biens aux pauvres et suis-moi. Au fait, c'est une histoire qui instruit beaucoup. Jésus n'avait pas besoin de ses richesses. Le problème était de qui est-ce que tu es en train de servir. Tu sers Dieu ou Mammon qui est le Dieu de richesse. Donc Jésus lui dit, vends ce que tu as et donne cet argent-là aux pauvres. Et toi, suis-moi et tu auras ta part dans la vie éternelle. La Bible dit, cet homme est resté triste. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il avait des biens. Mais le vrai problème, c'était quoi? Ce n'était pas Dieu qui dirigeait sa vie, c'était le bien qui dirigeait sa vie. Jésus voulait tout simplement lui dire, les richesses que tu as, vends-le aux pauvres. Ce que j'ai mis en toi, c'est pour que tu puisses aider avec ceux qui ne me connaissent pas. J'aimerais te dire ce matin, beaucoup confondent qui est pauvre et qui est riche. J'aimerais vous dire, selon l'entendement de Dieu, un pauvre, c'est celui-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce n'est pas directement en termes de richesse. C'est en termes de la vie. Si tu ne connais pas le Seigneur, tu es pauvre. Parce que la vie, c'est connaître Dieu. C'est vivre pour lui. C'est investir dans son royaume. C'est sa vie. Mais lorsque on est étranger à tout ça, on est pauvre. C'est là que Jésus parlait à cet homme. Il dit, vends ces choses aux pauvres. Donne ça aux pauvres. Tu y as des choses que Dieu a mis en toi, c'est pour les pauvres. Il a investi en toi les saluts. Il t'a amené à les connaître dans ton intelligence, dans ta sagesse, dans le bien que tu pouvais avoir. Toutes ces choses, c'est pour que tu puisses les donner à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. C'était ça la confusion de cet homme. Lui croyait qu'on était en train de lui reprendre ses biens. En réalité, c'est pourquoi Jésus savait que le monde devait avoir un problème. Jésus a dit, tout celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Alors, j'aimerais que tu comprennes quelque chose ici. Quand il dit, celui qui perdra sa vie va la retrouver. En réalité, il n'y a plus de perte. C'est qu'on ne peut pas perdre. Parce qu'il nous a déjà garanti que nous allons retrouver. C'est qu'il n'y a pas de perte. Mais il se fait que l'homme en soi, il ne comprend pas les choses selon Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les choses que nous avons reçues de Dieu ont pris la place de Dieu. Ça commence à combattre Dieu. L'intelligence que tu l'as reçue de Dieu. La santé que tu l'as reçue de Dieu. Le savoir-faire,
tu l'as reçu de Dieu. Maintenant, quand Dieu te demande que tu mettes ce que tu as reçu de lui à son service, à son royaume, ça devient un problème. Vous savez, tel que nous sommes là, nous sommes dans un monde où beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu, mais ils sont loin de Dieu à cause de nous. Pourquoi à cause de nous? On ne met pas en valeur ce que nous avons reçu de Dieu. Nous n'allons pas vers ces gens-là pour leur dire, c'est une grâce aujourd'hui tel que nous sommes là, devant Dieu. Mais la volonté de Dieu est que moi et toi, nous puissions nous mobiliser pour que ce que Dieu a mis en nous, nous puissions les donner aux pauvres. Je voudrais te dire, il y a beaucoup de pauvres. Ils sont nombreux. Ils ont des millions. Ils ont des véhicules. Ils ont des maisons. Ils ont des comptes en banque. Mais devant Dieu, ils sont pauvres. Comprenons cette sagesse de Dieu. La pauvreté matérielle, financière, c'est une petite pauvreté. La vraie pauvreté, c'est manquer Jésus. Combien de gens sont pauvres aujourd'hui? Ils courent derrière le monde, ils sont pauvres. Parce que leur vie éternelle, ça sera misère sur misère et pour l'éternité. C'est ça la pauvreté. D'ailleurs, le monde le dit souvent, quand quelqu'un meurt, on l'appelle comment? Pauvre. Même si c'était un millionnaire qui est mort, pour l'appeler, on va dire pauvreté. Non, il était déjà pauvre avant qu'il ne meure. Il était déjà pauvre. Il était déjà pauvre. C'est pourquoi Dieu nous interpelle. Il veut que nous puissions vendre ce que nous avons. Vends ton intelligence. Vends ton savoir-faire. Vends tes connaissances à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et cette personne sera gagnée au Seigneur. Et toi, tu seras récompensé. Tu seras récompensé. Cherchez à faire du bien aux autres. Si tu commences à partir d'aujourd'hui, commencer à recadrer ta vie en train de faire le bien aux autres. Faire du bien aux autres, c'est l'amener à connaître le Seigneur. C'est l'amener à faire, à retrouver son Créateur. C'est faire du bien. Et ça, Dieu ne peut jamais briser. Jamais. Jamais. Quelqu'un qui vit pour faire du bien aux autres, que les autres connaissent le Seigneur. Et dans ce siècle-ci, et même dans ce pays particulièrement, où les gens se retrouvent en super suffisance, où lui dire viens dans la présence de Dieu, c'est comme lui prendre le temps, c'est comme lui voler le temps, c'est comme prendre ce qu'il a. Il te dit non, moi je ne peux pas, j'ai beaucoup de choses à faire. Si toi tu t'investis en train de faire en sorte que quelqu'un vienne dans la présence de Dieu, Dieu ne te laissera jamais. Jamais. Deuxième point, comment gagner l'approbation de Dieu? Ah, ça, il faut gagner les examens de Dieu. Gagner les examens de Dieu. Vous savez, mes frères, très souvent, nous passons aux examens de Dieu sans les savoir. Et vous savez, quand nous étudions dans le monde et qu'il y a examen, on nous prépare, n'est-ce pas? Et nous connaissons, nous avons tout un programme établi, planifié, mais dans le royaume de Dieu, Dieu, quand il veut nous amener aux examens, il ne nous donne pas de jour, il ne nous donne pas de date, mais nous passons des examens avec Dieu. Il y a autant d'examens que nous passons. Comme aujourd'hui, comme tu es là, tu es passé à un examen. C'est un examen de Dieu. Mais peut-être tu ne pouvais pas le savoir. Vous savez, il y avait un groupe qui avait attaqué Israël. C'était les Madianites. Ils ont menacé Israël
ils ont terrassé Israël pendant autant d'années, Dieu a suscité Gédéon. Il dit à Gédéon, je veux maintenant attaquer ce peuple pour les terrasser. Gédéon avait un grand nombre de gens qui étaient derrière lui. Mais Dieu dit non. Avant d'aller au combat, je dois faire un test. Je dois trier. Il y avait 32 000 hommes qui devraient se battre avec Madian. Dieu dit, ils sont nombreux. Il dit à Gédéon, dans cet appel, dit, tous ceux qui sont des peureux, qu'ils se retirent. Gédéon a lancé, eux ne savaient pas que c'était l'examen de Dieu. Gédéon a dit que les peureux restent. Mes frères, 22 000 personnes se sont retirées. 22 000 personnes. Dieu dit, ils sont nombreux. Amenez-les à la source. Dis-leur de boire de l'eau. Eux ne savaient rien. Ils avaient des armes. Il y avait ceux-là pour boire de l'eau. Il s'agenouille. Il s'agenouille. Il prend son arme, il met par terre, il commence à boire de l'eau. Et d'autres avaient des armes. Ils tenaient leurs armes et ils prenaient l'eau. Ils buvaient comme ça. Avec leurs armes. Ceux qui s'agenouillaient en déposant les armes, ils étaient à 9700. 300 seulement buvaient avec les armes. Dieu a dit 9700 de côté. Il est resté avec combien? 300 personnes. Ce n'était même pas les 1/10. C'est ceux-là avec qui Dieu a travaillé pour donner la victoire. Et ils se sont rendus compte, les autres, qu'ils étaient en examen devant le Seigneur. Dans la vie, il y a au moins 4 examens que chacun de nous passera. On passe toujours avec Dieu. J'ai dit combien? 4. Premier examen, je suis en train de t'amener à comprendre quelque chose. Que pour gagner l'approbation de Dieu, il y a des examens, mes frères. Premier examen, l'examen par rapport à la crainte de l'Éternel. Nous avons l'affaire de Joseph. Joseph allait en Égypte. Il avait une promesse. Mais là, Joseph était tenté par une femme d'autrui, la femme de Potiphar, qui aimait Joseph, mais qui n'était pas sa femme. Joseph était seul. Personne ne connaissait Joseph. Mais Joseph savait que même si je suis seul, Dieu est là. Et Joseph s'est abstenu. Il était en examen. Personne ne connaissait Joseph en Égypte. Il était le domestique. Il était seul. Et d'ailleurs, c'est une femme d'un chef qu'il avait courtisé. Ce n'est pas lui qui est allé vers cette femme. Pour d'autres, quel avantage, quelle faveur. Mais Joseph était devant Dieu en examen. Il s'est dit non, je ne peux pas faire ça. Parce qu'en faisant ça, je suis en train de pécher devant le Seigneur. Ce n'est pas devant cette femme-là. Il était en examen, il a réussi. Il y a toujours un tel examen qui passera devant toi par rapport à la crainte de Dieu. Il y a de ces choses où Dieu cherchera à savoir, est-ce que tu les craignes? Est-ce que la crainte de Dieu est en toi? Est-ce que tu respectes Dieu? Est-ce que tu donnes la place à Dieu en disant, ça je ne fais pas parce que j'ai mon Dieu, je vais offenser Dieu? Ça c'est un examen qui viendra toujours dans nos vies. Deuxième examen par rapport à l'argent. L'affaire de Géasi et Élisée. Ils ont prié pour quelqu'un qui avait la lèpre. Cet homme après a voulu donner de l'argent. Élisée dit non. Tu n'es pas venu pour nous donner l'argent. Tu es venu pour ton salut. Pour que tu sois sauvé. Élisée refuse ses présents.
Mais Géasi passe à côté. Il va suivre cet homme en secret. Il demande cet argent. Et le monsieur a donné l'argent. Et la lèpre qui était sur le monsieur est rentrée sur Géasi. Il y a eu échange maintenant. Il était guéri, oui. Mais quand il lui a donné l'argent, la lèpre l'a touché. Dieu nous passera, nous amènera toujours un examen par rapport à l'argent. L'argent que Dieu te donne, comment tu te sers avec? La cupidité. Est-ce qu'il y a la place de Dieu par rapport à ce que Dieu nous donne? Comment nous nous servons avec? Comment nous faisons? Comment nous voulons obtenir? Nous voulons obtenir pour nous-mêmes. Nous voulons obtenir pour nous satisfaire. Est-ce que Dieu est dans ce que nous avons reçu comme argent? Troisième test dans lequel nous allons nous retrouver toujours, test de la décision. Ruth et Orpa devant Naomi. Dieu t'attend ou t'attendra toujours à des bonnes décisions. Il y avait Ruth et Naomi et Orpa. Orpa voulait rester là où elle était. Mais Naomi a dit aux deux femmes, vos maris sont morts, rentrez, restez chez vous. Moi, je vais aller à Bethléem, chez nous. Mais Ruth lui dira, moi, j'irai avec toi. Parce que c'est de toi que moi, j'ai connu Dieu. C'est toi qui as fait que je connaisse ton Dieu. Ton Dieu là sera mon Dieu. Mais Ruth ne savait pas où elle allait, où elle devait aller, suivre une veuve, une vieille femme qui n'avait pas d'avenir. Mais parce qu'elle a vu en elle les dieux qui étaient là. Qu'est-ce que Naomi avait? Une vieille femme, fatiguée, veuve. Mais l'autre prend une bonne décision de la suivre. Pourquoi la suivre? Parce qu'elle a découvert un Dieu qui était en elle. Comment tu prends tes décisions? Dieu nous teste par les décisions. Il veut savoir si nous prenons des bonnes décisions, des décisions où il y a l'intérêt de Dieu. Orpa a dit tout bonnement, moi je reste, je n'ai pas à te suivre. Où est-ce que tu vas m'emmener? Orpa l'a dit au revoir. Mais Ruth a dit non. Moi, ton Dieu là, sera mon Dieu. Ton peuple là, sera mon peuple. Rien que la mort qui va nous séparer avec toi. Parce que ce que j'ai découvert en toi, non, j'ai vu la vie. Elle est allée. Mes frères, la bonne décision bénit toujours. Ruth n'avait pas besoin du mariage, mais elle avait besoin du Dieu qui était dans cette vieille femme. Mais derrière les dieux dans cette belle femme, la vieille femme, il y avait le mariage. Derrière la vieille femme là, il y avait les enfants. Ruth a suivi les dieux qui étaient là. Mon frère, ma soeur, si tu suis Dieu, c'est une bonne décision. Si tu t'attaches à Dieu, c'est une bonne décision. Et derrière ces choses-là, il y a ce que tu ne pouvais jamais t'imaginer qui seront prêts à te suivre et à t'atteindre. J'aimerais te dire ce matin, tu as fait la bonne part. Ah, je vois ma fille qui est en train de dire Amen. Même si toi tu ne dis pas Amen, elle est en train de dire Amen. Suivre Dieu, c'est la bonne part. C'est la bonne part. Et enfin, un autre test que nous aurons toujours, c'est le test de gloire, le test d'élévation. Lorsque Dieu te sort du bas vers le haut, tu resteras toujours le même. En train de le servir, en train de faire sa volonté. Il y a eu deux hommes comme ça, David et Saül. Saül, quand il est devenu roi, Saül était devenu roi, il voulait être roi même devant Dieu. C'est donc que même quand il a péché, on lui dit arrange avec Dieu. Il dit oui, je veux le faire, mais comme mon nom devant le peuple. Mais quant à David, quand il a péché, David pouvait prendre un sac, se couvrir le sac, commencer à pleurer devant tout le peuple.
manger avec Dieu. L'élévation de David devant Dieu, il était toujours petit. Dieu te veut lorsque il t'amènera dans autant de dimensions, mais devant lui, que tu restes petit. Devant lui, que tu restes serviteur. Devant lui, que tu t'attaches toujours à Dieu. Ce sont ces deux choses que j'ai voulu partager avec vous si nous voulons obtenir l'approbation de Dieu. Rechercher les biens des autres. Deuxièmement, gagner les examens de Dieu. Il y a des examens. Et ce matin, comme je te l'ai dit, tu es venu ce matin, tu as réussi à un examen. Tu as réussi à un examen. Parce que je vais t'informer que nous n'avions pas invité que vous. Il y avait d'autres qui pouvaient dire, on se retrouve là demain. Mais jusque-là, ils ne sont pas là. C'est qu'ils ont échoué à l'examen de Dieu. Dieu a plusieurs façons de nous qualifier. Il faut passer par de telles choses. Faire le bien des autres. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ces paroles de ce matin. Nous disons Amen.